pas donné un autre. Je l'ai jeté. Après ça, j'ai parlé à plusieurs personnes qui l'avaient lu, des pasteurs, et je leur ai dit que je l'avais jeté à la poubelle, moi. Parce que c'était de la cochonnerie qu'il y avait dans ça. De la poubelle qu'il y avait dans ça. Alors, on ne perd pas notre temps à lire ça, puis on ne rentre pas dans un combat à lire ça. Alors, Jésus, ici, avait une conscience claire de son identité, de sa mission, même étant jeune. Hein, on sait, à l'âge de 12 ans, il était dans le temple. Mais dans Luc 2, verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et il savait sa mission, il la connaissait par cœur, sa mission. Les affaires de son Père étaient son intérêt principal. « Je suis venu accomplir les affaires de mon Père. » C'est ce qu'il mettait toujours en premier dans ses pensées. Et nous aussi, on doit s'accoutumer à mettre la parole de Dieu dans notre pensée. Comment tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Qu'est-ce que tu as écrit à ce sujet, Seigneur? Ce qu'il cherchait avant tout, c'était de faire les œuvres de celui qui l'avait envoyé. C'était sa nourriture. C'était même plus que sa nourriture. C'était son plaisir. Jésus prenait plaisir à cela. Et si vous mettez la parole de Dieu en pratique, là, puis vous obéissez à ce qu'il dit, vous allez prendre plaisir à cela. Parce que ça va tellement vous réjouir, tellement vous faire du bien, tellement apporter de paix en vous, que ça va être un plaisir de le faire. La parole de Dieu répond à nos besoins spirituels. L'homme vit spirituellement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est même qui vit au point de vue spirituel, qui devrait vivre. Puis s'il ne lit pas la Bible, il va mourir. C'est une nourriture. Si on ne nourrit pas notre corps physique, on affaiblit. Si on ne nourrit pas notre âme, notre esprit, elle va affaiblir. Jusqu'au point peut-être d'en mourir. C'est ce qui nous garde vivants pour Dieu. Quel grand privilège pour nous d'être ouvriers avec Christ, d'être associés à une telle entreprise dans l'accomplissement du plan de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir choisis puis établis dans ton plan parfait. C'est quelque chose, ça. Un jour, on va être récompensé pour cela. Et les récompenses, ce ne seront pas des récompenses terrestres. C'est des récompenses célestes qui ont beaucoup plus de valeur. Ça ne se compare même pas. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Il faut avoir cette pensée-là. La même pensée qui était en Jésus-Christ. C'est Philippiens 2,5 qu'on a lu tout à l'heure. Jésus était entièrement consacré à son Père. Alors, nous devons, nous aussi, être entièrement consacrés à Jésus-Christ. Il est venu nous montrer c'était qui le Père. Mais nous, à travers Jésus-Christ, on a connu le Père. Et on sait que c'est le Père en Christ aussi. Les deux font un. Jésus l'a enseigné. Nous avons vu un peu la consécration, mais voyons aussi la douceur. La douceur. Dans Matthieu 11, 29, Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur. » Je suis doux et humble de cœur. Si nous n'avons pas le caractère de Christ, alors nous sommes exposés à l'orgueil, à l'arrogance, à l'égoïsme, à l'envie et la jalousie, à la convoitise, à l'ambition personnelle, à aimer le plaisir plus que Dieu, finalement. Que votre douceur soit connue de tous. Philippiens 4,5. Que votre douceur soit connue de tous. Nous aussi, on doit imiter Jésus dans sa douceur. On va aller lire dans l'Épître aux Colossiens,
chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, le plus possible. La colère en elle-même n'est pas un péché, mais on peut pécher en colère, par exemple. Il faut contrôler notre langue. À l'animosité, se mordre les uns les autres, comme les animaux le font. À la méchanceté, à la calomnie, parler en mal, mépriser les autres sans cesse, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à toutes ces choses que la parole de Dieu nous demande. Marchez droitement, marchez honnêtement, marchez dans la vérité. Au verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ses mauvaises œuvres, bien entendu, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de la parole de Dieu, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. On est tous égaux, c'est ce que ça veut dire, en un mot. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, on est sanctifiés, on est mis à part au service de Dieu, et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Soyez patients en toutes choses. Supportez-vous les uns les autres. Endurez-vous les uns les autres, si vous aimez mieux. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. La clé est là, le pardon. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais il faut avoir compris le pardon de Christ envers nous aussi, pour cela. Et si on a compris le pardon de Christ envers nous, nous sommes des pécheurs, alors nous allons avoir beaucoup plus de facilité à pardonner aux autres. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de charité, de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et pour être capable d'en arriver là, il y a une recette au verset 16. Il y a beaucoup de recettes dans ce livre de recettes. Le Seigneur nous demande de faire des choses, mais il nous donne le moyen de le faire aussi, et la façon de le faire. Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, premièrement. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. On peut chanter extérieur, on peut chanter intérieur aussi. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et c'est la recette que le Seigneur nous a laissée. Souvenez-vous que Christ s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Le Seigneur a dit dans le Sermon sur la montagne, « Heureux les débonnaires, les doux, les conciliants, les bons. » Quand on dit une bonne personne, là. Ceux qui usent de bonté, car ce sont eux qui hériteront. Ce sont eux qui hériteront. Ce sont les humbles que Dieu conduit dans sa justice et qu'il enseigne ses voies. Il
n'enseigne pas aux orgueilleux, il enseigne aux humbles. Un orgueilleux va s'ostiner avec la parole de Dieu. Le humble, lui, il va se soumettre. Il va dire, oui Seigneur, c'est écrit, je crois, c'est vrai, c'est écrit. Dans le psaume 25, verset 9, il conduit les humbles dans sa justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance. Et ses commandements, qui veut dire qu'il garde sa parole. Dans Matthieu 11, on va lire juste le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions, les instructions de la parole de Dieu. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est sûr que si on met en pratique la parole de Dieu, on va avoir un immense repos pour nos âmes. On va dormir en paix. Mon âme va être en paix. Elle ne sera pas tourmentée continuellement. Alors c'est un repos pour mon âme. Je dois me soumettre à ce que le Seigneur demande. Il y a aussi l'esprit de prière. Jésus était pendant ses années de ministère très occupé, mais il trouvait toujours le temps de prier. Il lui arrivait même de passer des nuits en prière. Des nuits en prière. Luc 6,12. Jésus était véritablement l'homme de prière, comme on pourrait dire, par excellence. C'est notre modèle encore là. Dans Marc 1,35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu secret, un lieu désert, où il pria. Mais c'est bon d'avoir un lieu secret, nous aussi, de se retirer à l'écart pour prier. Dans Luc 5,16, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Encore dans Luc, chapitre 9, verset 28, il monta sur la montagne pour prier. Beaucoup de prières nous sont rapportées dans le Nouveau Testament, mais en réalité, ce n'est pas exagéré de prétendre que Jésus était en communion interrompue avec son Père. Il était toujours en communion avec le Père. Et que sa vie tout entière ne fut qu'une longue intercession. Et nous aussi, nous devons prier comme cela. Être constamment en communion, en relation avec le Seigneur. Jésus nous a dit, priez sans cesse. Je ne peux pas être à nous 24 heures puis prier. C'est être en communion. Prier, c'est parler, c'est être en communion, en relation avec Dieu. Priez sans cesse. Ne perdez pas cette relation-là. Ne perdez pas cette communion-là. C'est très important. Il y a aussi la sympathie envers les autres. Jésus pleura. Jésus pleura. Voyant Marthe pleurer, dans Jean 11,35, il pleura. Ce n'était pas des larmes de deuil ici envers Lazare et envers la famille, puisqu'il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Jésus sait toute chose. Il savait qu'il allait le ressusciter. Il devait pleurer plus sur leur incrédulité que d'autres choses. Mais des larmes de tristesse à la vue du monde déchu aussi, qui s'enlisse dans son malheur et dans la mort à cause du péché, à cause des conséquences du péché. Jésus priait pour cela. Une fois, j'étais à l'église, on avait un baptême d'eau l'après-midi, puis il est venu beaucoup de personnes. Puis je les regardais, ils s'assoyaient, ils rentraient. Puis, lorsque j'ai venu pour ouvrir la parole, la sympathie, la compassion est venue sur moi. Je me suis mis à pleurer, puis pleurer, puis pleurer, puis pleurer. Ça doit avoir duré 10 minutes.
Je voyais des gens perdus, qui s'enlissaient dans le péché, qui détruisaient leur vie. J'ai eu une compassion, une miséricorde de la part de Dieu, une sympathie pour eux. Je me suis mis à pleurer. Je ne leur ai pas dit pourquoi, mais on ne sait jamais pourquoi. J'en connais un pasteur qui pleurait souvent avec ses prédications, c'est le pasteur Vito Chaka. Il nous regardait, puis tout à coup, il se mettait à pleurer. Mais quand il faisait un appel, les gens avançaient. Il y avait vraiment un cœur pour le Seigneur. Il pleura lorsqu'il vit la ville de Jérusalem, dans Luc 19, 41. Et Jésus a dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, la paix dans le cœur, la paix autour aussi, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas reconnu, tu n'as pas connu ce temps. Lorsque je suis venu, je vous ai visité. Ils avaient refusé de reconnaître et d'accepter le Messie lorsqu'il était là au milieu d'eux. Ils avaient refusé cela. Ils ne voulaient pas y croire. C'est pas qu'ils ne pouvaient pas y croire, ils ne voulaient pas. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont cru. Pierre a cru, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais eux s'étaient endurcis, comme Pharaon s'était endurci dans le temps de l'Égypte. Il ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Il avait endurci son cœur. Il a endurci son cœur. Il y a eu les plaies, puis ça a été la dernière plaie avant qu'il ouvre la porte. Puis encore là, il est en train de courir après eux autres pour les rattraper. On va aller dans Luc 20, verset 13. Le maître de la vigne dit, Jésus parle à ces personnes-là, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. C'est une parabole que Jésus lui compte. Peut-être auront-ils pour lui du respect si mon fils y va. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier. Tuons-le afin que l'héritage soit à nous. Tuons-le pour garder nos faussetés. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « À Dieu me plaise. » Ça n'arrivera pas. Ça. Non. Ils ont contredit le Seigneur. Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Prenez juste l'image d'une porte d'arche. Ce qui fait tenir cela, c'est la pierre angulaire au-dessus de la porte. Enlevez-la, puis tout va s'écrouler. Jésus dit, « Je suis cette pierre-là. Je suis la pierre principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » C'est le Seigneur le plus fort. C'est lui qui va avoir le dernier mot. Alors les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même. Là, il dit, il faut le tuer tout de suite. Il faut s'en débarrasser tout de suite. Là, il est en train de gagner du monde à sa doctrine. Là. Parce qu'il avait compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Il s'était vu, mais au lieu de se reconnaître, de s'humilier, ils ont voulu le tuer et s'en débarrasser.
C'est encore la même chose, ça n'a pas changé, frères et sœurs. Ça n'a pas changé. C'est le même raisonnement qu'il y a dans le monde encore aujourd'hui. Dans Hébreux 4, l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, là, c'était le top des tops. Le plus haut placé dans l'anarchie. Le plus haut. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Souvenez-vous la tentation de Jésus dans le désert. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Hein, ce trône, un roi. Il y a un roi sur un trône. Puis on est sauvé par grâce. Ça nous est, on est justifié gratuitement. On est rendu juste aux yeux de Dieu gratuitement. C'est un salut par grâce. C'est pas un salut par les œuvres. C'est pas un salut qu'on mérite. C'est pas un salut qui nous vendent, là. C'est un cadeau. Les religions veulent nous vendre le salut de Dieu. Ils veulent qu'on se traîne à genoux, à quatre pattes, puis il lit des fardeaux pesants sur les épaules des hommes. Pour nous vendre ce salut qui est gratuit. Ça, c'est bien l'homme, ça, un usurpateur. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors, il est là, puis il compatit à nos faiblesses, mais il veut nous aider. Il veut nous sortir. Il veut répondre à nos besoins. Alors, oui, Jésus est ému de compassion comme notre souverain sacrificateur, à la vue de nos faiblesses. À la vue de nos faiblesses. Nous aussi, nous sommes exhortés à pleurer avec ceux qui pleurent et à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Regardons maintenant l'affliction à la vue de l'incrédulité. Dans Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, Marc, chapitre 3, l'évangile de Marc, toujours, verset 1er. Ici, on parle d'incrédulité, mes amis. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus, les autres, pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était permis de faire du bien le jour du sabbat. C'était permis de guérir. C'était permis tout cela. C'était même permis de sortir un âne qui tombait d'un trou d'eau ou un animal. C'était permis. Mais là, il observait Jésus pour voir ce qu'il allait faire le jour du sabbat. Eux autres, ils avaient tout tordu ça, là. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, il a posé la question, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Il savait, il était capable de répondre, il savait ça par cœur. Mais ils gardèrent le silence. Hein, des fois, on parle à des gens, puis on leur met la vérité en pleine face, puis ils niaisent, ils sont plus capables de parler. Au lieu de dire, tu as raison. Mais au moins, ils l'ont bouché. La sœur Jésus les a fermé la bouche ici. Il
gardèrent le silence, parce que s'ils répondaient à une affaire ou l'autre, ils se pendaient eux-mêmes. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, parce que Jésus n'était pas heureux de cela, mais en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Jésus était affligé de voir à quel point leur cœur était tellement endurci. Il n'y a pas beau que ça. Là. Il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, ça c'est la religion, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Il faut tuer cet homme-là. C'est le raisonnement qu'il y avait. C'était des hommes incrédules. Jésus promenant ses regards avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Jésus connaissait leurs besoins, ainsi que sa capacité à les aider. Ce que Jésus voulait, c'est les aider. Et il s'attendait, et il s'attristait, de leur folie, de leur mauvaise attitude. Car leur attitude équivalait à un suicide spirituel, mes amis. Nous qui sommes ouvriers avec le Seigneur ou avec Jésus, nous connaissons le besoin de ceux qui sont perdus, de ceux qui vivent dans les ténèbres, de ceux qui marchent dans les ténèbres et qui n'ont pas la lumière. On connaît leurs besoins. Et nous savons parfaitement quel en est le remède, la solution, et c'est Jésus-Christ. Jésus était affligé de leur incrédulité. Le cœur des pharisiens devenait de plus en plus dur et fermé à la vérité, un peu comme notre société. Et Jésus en éprouvait de la tristesse et du chagrin. Il faut vous poser une question. Est-ce que l'incrédulité des gens qui nous entourent afflige-t-elle profondément votre cœur, tout comme celui de Jésus? Pensez-y un moment. Puis si on est complètement indifférent, on a besoin de faire une prière. On va terminer avec la bienveillance. La bienveillance, c'est faire du bien. Faire du bien. On va aller dans les Actes des Apôtres. Acte 10, chapitre 10, au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Dieu était avec Jésus. Aujourd'hui, ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté la parole, ils ont tout rejeté. Vous savez, dans la Bible, c'est écrit qu'il y a des gens qui ont parcouru la terre et la mer pour faire un prosélyte. Un prosélyte, c'est gagner quelqu'un à ta doctrine, à ton enseignement, à ta religion, j'aimais mieux. Et lorsqu'ils ont réussi cela, ils en font un fils de la géhenne, de l'enfer, 2 fois pire qu'eux. Ils ont pris quelqu'un qui ne savait même pas blasphémer, puis ils ont fait des vrais blasphémateurs avec. Ils ont pris quelqu'un qui ne connaissait rien de Dieu, puis ils les ont emmenés à la rébellion contre Dieu. C'est triste, c'est notre société. Ils ont défendu de lire la Bible.
Il a défendre encore. Ça doit être, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Ça n'a pas changé, le monde, là. Ça ne change pas. Le monde sera toujours contre Jésus-Christ. Pourquoi? C'est Satan qui gouverne ce monde. Et un jour, Dieu va juger tout cela. Alors ici, la principale occupation de la vie de Jésus consistait à faire du bien. Faire du bien. Faire preuve de bonté envers les autres. À venir en aide à tous ceux qui en avaient besoin. Ça, c'était le caractère de Jésus. Et pour faire cela, Jésus allait de lieu en lieu, toujours prêt à manifester la bonté de Dieu. Quel impact glorieux aurait l'Église de Dieu, de Jésus-Christ, si tous ceux qui en font partie avaient la même vision que lui, faire du bien aux autres. Que cette pensée soit en chacun de nous, car elle est l'idéal le plus élevé de la vie chrétienne. C'est le top. C'est ça l'amour en action. Faire du bien à notre prochain. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien aux autres, avec amour pour les âmes perdues. Alors, le conseil que nous avons dans la parole de Dieu et l'ordre que nous avons, c'est de suivre ses traces. Suivre les traces du Seigneur. Marcher dans ses pas. Et si on veut marcher dans ses pas, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la Bible. Il faut connaître les Saintes Écritures. Aujourd'hui, ils ont tassé la Bible, ils ont mis leur propre loi. C'est pour ça qu'on est capable d'appeler la nouvelle moralité l'immoralité. Parce que tout cela était condamné dans la parole de Dieu. Mais ça vivait beaucoup mieux, mes amis. Puis il y avait beaucoup moins de suicides. Puis les gens étaient beaucoup plus heureux. Puis les familles étaient beaucoup plus heureuses. On a toutes les preuves en avant de nous. On a une décision à prendre de suivre le Christ, suivre sa parole ou de le rejeter. Alors on va aller pour un dernier chant. Je vais laisser la place. On va faire un dernier chant qui dit « Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. » Amen. Oh